Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner les 3 domaines que vous devez connaître pour vous enrichir. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler donc des 3 domaines que vous devez connaître pour vous enrichir, puisque quand on veut justement s'enrichir, vous savez maintenant, si vous me suivez, c'est un peu comme retourner à l'école. Il vous faut connaître en fait les domaines d'investissement avec lesquels vous souhaitez vous enrichir, quels qu'ils soient. Alors par exemple, en domaine d'investissement, il y en a de nombreux. Je peux vous citer la bourse, la création d'entreprises, l'immobilier, l'or, le vin, les crypto-monnaies, etc. Il y en a plein. Il y en a des meilleurs que d'autres, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais c'était pour vous donner donc quelques domaines d'investissement. Oui, mais le problème, c'est que ce n'est pas tout. Effectivement, vous devez connaître vos domaines d'investissement, mais il vous faut également avoir des notions dans d'autres domaines qui sont rattachés donc à vos investissements, qui sont souvent donc en fait les mêmes pour tous les investissements. Alors ces domaines, ils sont au nombre de 3, et je vais donc vous les donner donc maintenant, et vous les expliquer donc dans cette vidéo. Alors le premier domaine qui est rattaché au domaine d'investissement, c'est la comptabilité. Puisqu'effectivement, malheureusement, si vous êtes fâché aujourd'hui avec les chiffres, il va falloir l'être un peu moins. Tout simplement parce que, quel que soit le domaine où vous souhaitez investir, vous devrez connaître quelques termes de comptabilité et savoir ce que c'est, comme actifs, passifs, bénéfices, bilan, dette, charges, rendement, etc. Il y en a quelques-uns, mais bon voilà, on vous demande pas en fait d'être un expert comptable, donc on vous demande juste en fait de connaître les termes et de savoir à peu près de quoi ça parle, mais vous devez en tout cas savoir manipuler quelques chiffres pour savoir si vos investissements sont ou seront rentables et donc prendre les décisions qui s'imposent envers eux. J'en avais parlé d'ailleurs dans une précédente vidéo où j'avais parlé donc de connaître les coûts et les bénéfices et le rendement d'un premier bien immobilier, d'un premier bien immobilier locatif. Vous pouvez retrouver donc cette vidéo donc en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur les vidéos. Ensuite, deuxième domaine que vous devez connaître en plus de vos domaines d'investissement, c'est justement le domaine de l'investissement. Alors là, on va faire un peu appel à votre esprit créatif, puisque pour savoir dans quelle niche ou sous-niche d'investissement vous souhaitez mettre votre argent. Puisque vous devrez donc apprendre à connaître les domaines dans lesquels vous souhaitez investir, mais aussi les sous-domaines et pourquoi pas créer si vous en créer donc en fait si vous avez l'âme créative. Alors si vous trouvez créer un domaine d'investissement et que vous investissez dedans, en fait ça peut être le jackpot. Par exemple, si demain vous créez un domaine d'investissement ou un sous-domaine d'un investissement qui existe déjà et que ce sous-domaine n'existe pas, si effectivement les personnes sont intéressées, je prends par exemple un exemple, je peux prendre Facebook par exemple, où effectivement Facebook en fait était au tout début des réseaux sociaux forcément ça a fonctionné et maintenant l'entreprise cote à quelques milliards d'euros. Donc effectivement vous aussi forcément vous créez par exemple un sous-domaine ou un domaine d'investissement comme Facebook, c'est le c'est le jackpot assuré. Alors vous pouvez également vous contenter tout simplement d'investir dans des domaines qui existent déjà. Là à ce moment-là il y a aussi de l'argent à faire. Peut-être que ce sera beaucoup moins rapide et encore, mais ce sera peut-être beaucoup moins rapide que si c'est une niche qui est créée tout simplement. Ensuite, troisième domaine que vous devez connaître, c'est la loi. Effectivement, vous devez connaître un minimum de loi pour ne pas faire de graves erreurs, notamment dans votre domaine d'investissement, ou dans vos domaines d'investissement si vous investissez dans plusieurs domaines. Alors l'investissement, en fait, c'est un peu comme un jeu. En fait, souvent, pardon, en fait, c'est pas celui qui a le plus d'argent qui va en gagner le plus, contrairement à ce qu'on croit. Mais c'est celui qui connaît le mieux les règles du jeu. Je pense par exemple aux avantages fiscaux, puisque ce qui reste dans votre poche vous permet d'investir plus.
Donc moins vous en donnez au fisc, et bien plus vous avez d'argent qui reste dans votre poche, et plus vous pouvez investir. Ce n'est donc pas en fait votre argent qui va vous en faire gagner plus, mais en fait c'est les règles que vous connaissez. Et ce sont souvent d'ailleurs des lois méconnues qui font la différence entre ceux qui gagnent de l'argent et ceux qui deviennent très riches, et c'est pour cela qu'ils s'entourent d'armées d'experts. Puisque je vous le répète, encore une fois, eh bien vous ne devez pas devenir un expert de ces domaines, mais avoir notamment des notions pour ne pas faire d'erreur. Et après, si vous souhaitez connaître des détails beaucoup plus précis dans ces domaines, là à ce moment-là, eh bien vous devrez faire appel à un expert dans le domaine concerné, par exemple un expert comptable, un avocat, un juriste, un gestionnaire de patrimoine, etc. Et là à ce moment-là, il vous prendra quelques sous pour vous répondre, mais il pourra vous faire gagner beaucoup d'argent ou vous en faire économiser s'il vous permet d'éviter une erreur. Donc voilà en ce qui concerne ces 3 domaines à connaître pour vous enrichir. Je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui est sur la vidéo afin d'être prévenu des prochaines publications de vidéos. Également, n'hésitez pas donc à me laisser un commentaire pour savoir si vous connaissiez ces 3 domaines ou si effectivement comment vous fonctionnez. Est-ce que vous êtes intéressé à ces 3 domaines-là dans votre domaine d'investissement ou pas? Et si pour vous ça paraît important ou pas. Également n'hésitez pas donc à liker la vidéo afin si vous l'avez aimé ou afin de me remercier de ces contenus gratuits. Et également n'hésitez pas donc à partager la vidéo afin qu'un plus grand nombre puisse connaître ces 3 domaines d'investissement, enfin ces 3 domaines liés à des domaines d'investissement qui vous permettra de vous enrichir. Et bien écoutez, je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.